ce livre a l'air sombre, c'est que c'est la teinte d'origine de l'histoire qui raconte, non le reflet de ma propre mentalité. J'ai écrit avec sensibilité, la sensibilité d'un témoin oculaire et participant contemporain, et celle d'un journaliste contrarié dans sa vocation qui selon moi devrait servir la vérité, sans peur ou indulgence, et non des intérêts particuliers. J'ai été le témoin, plus que la plupart des gens, d'événements de notre siècle et de perversions secrètes d'objectifs nationaux, et j'ai découvert par cette expérience que ce n'était pas uniquement dû au hasard, mais à un dessein. Par conséquent, j'ai écrit une protestation, mais c'est une protestation contre la suppression de la vérité, non contre la vie. À notre époque, j'estime qu'une superstition barbare née dans l'Antiquité et nourrie à travers les âges par une prêtrise plus ou moins secrète est revenue pour nous empoisonner sous la forme d'un mouvement politique soutenu par de grandes richesses et un grand pouvoir dans toutes les grandes capitales du monde. Par les deux méthodes utilisées, la révolution par le bas et la corruption des gouvernements par le haut, elle est passée près du succès dans sa fanatique ambition d'atteindre la domination mondiale en utilisant ces deux outils pour monter les nations les uns contre les autres. Je ne peux me permettre de juger ce qui est mal, tout dépend de ce que l'on en pense. Je peux seulement dire ce que je ressens comme étant malfaisant. Peut-être ai-je tort. Quoi qu'il en soit, d'après mes propres impressions et critères, j'ai senti durant le travail de préparation de ce livre que je côtoyais le mal, les forces qui ont été projetées au sein du XXe siècle comme issues d'une sorte de caverne dinosaurien sont des forces superstitieuses. J'ai eu l'impression constante d'être en contact avec l'esprit d'hommes comme Ézéchiel qui en des temps barbares avaient des pensées barbares. J'ai eu le net sentiment de rencontrer à nouveau de tels esprits à notre époque, bien que dans un endroit récemment sauvé de la barbarie. En lisant le livre A Pattern of Islam, j'ai choisi les îles de Sir Arthur Grime. La comparaison entre cela et de nombreux passages du Deutéronome et d'Ézéchiel est instructive à notre époque où le Talmud de Torah sioniste est littéralement invoqué comme étant la loi ordonnant des actes tels que celui commis par Deir Yassin, l'affirmation de l'encyclopédie juive, comme quoi le Talmud sioniste enseignait la croyance en l'efficacité littérale de la malédiction, vient également à propos. De tels passages m'interpellent. Toujours lorsque des politiciens invoquent l'Ancien Testament, à chaque fois, je me demande s'ils l'ont lu et s'ils comprennent la relation entre ces superstitions de l'Antiquité et les événements actuels déclenchés avec leurs aides. D'après moi, nous avons affaire à une force lâchée sur le monde au XXe siècle, dont les leaders pensent en fonction de telles superstitions. À quoi d'autre les paroles tardives et tourmentées du docteur Shem Oezman pourrait-elle faire allusion? La résurgence du mal, ancien sous une forme nouvelle et horrible, seul cet élément de son perception, selon moi, peut expliquer la crainte à laquelle cèdent les populations juives quand elles se soumettent au nationalisme sioniste. Elles furent pratiquement libérées par le siècle de l'émancipation. Il suffisait 50 années de plus pour qu'elles participent à l'humanité, mais aujourd'hui, elles ont été ramenées dans ces griffes à nouveau. Juste l'impression de lire une description des populations géotisées dans les territoires talmudiques que je tombais sur cette description de l'existence d'avant le protectorat dans les îles Gilbert. Les pensées humaines plus puissantes que les esprits hantaient les habitations des hommes. Ces mots me parurent s'appliquer à la condition de ces populations avec de 60 générations de telles croyances murmurantes que vers la fin du siècle dernier commencèrent à être arrachées à la lumière du jour pour être ramenées dans les ténèbres tribales. À nouveau, il me sembla que la libération manquait de peu se retrouvait dans les paroles d'une vieille femme des îles Gilbert qui se rappelait l'ancien temps.
Dans le processus du XXe siècle, processus que je ressens comme une présence maléfique qui nous accompagne, chacun d'entre nous qui est actuellement en vie, juif et gentil, est concerné et la plupart d'entre nous assistera au dénouement. À ce propos, Bernard James Brown écrivit avec appréhension en 1933, ouvrez les guillemets, bien sûr que nous serons craints et finalement haïs si nous persistons à absorber tout ce que l'Amérique nous offre et refusons pourtant de devenir américains, tout comme nous avons toujours refusé de devenir russes ou polonais. Cette déclaration s'applique à tous les pays occidentaux, pas seulement à l'Amérique. Mais M. Brown avait tort, ce qu'il prévoyait est bien la chose que les talmudistes sionistes ne pourront accomplir, la haine et leur monopole et leur doctrine. Ils ne peuvent faire en sorte que les chrétiens ou gentils haïssent les juifs. Les choses haïssables accomplies par l'Occident durant ce siècle furent accomplies sur incitation talmudique, sioniste. La haine et la vengeance ne sont pas innées aux Occidentaux ni à l'humanité, et leur foi proscrit ces choses. L'enseignement de la haine en tant que composante d'une religion, encore une fois, vient uniquement des Torahs talmudistes littéraux dans les territoires révolutionnaires, en Palestine et dans des lieux de capitales européennes où ils ont fait leur nid jusqu'à maintenant, 2020. Aucun occidental ne parlerait comme un leader sioniste parla lors d'un meeting juif à Johannesburg en mai 1953. On ne doit pas faire confiance à la bête qu'on appelle l'Allemagne. On ne doit jamais pardonner aux Allemands et les Juifs ne doivent jamais avoir aucun contact ou relation avec les Allemands. Le monde ne peut vivre ainsi et pour cette raison, ce plan insensé finira par échouer. Il est l'hérésie que l'enseignement du Christ renia par-dessus tout. C'est ce plan que les leaders politiques occidentaux cautionnent depuis que M. Balfour il y a tout juste 50 ans, commença à lui subordonner la politique nationale sioniste. Lorsque le point culminant qui est proche aura été surmonté, cet enseignement hérétique injecté Occident depuis le centre talmudique de Russie disparaîtra. En tant qu'écrivain, je crois que le public général saura ce qui s'est passé durant ces 50 ans. Plus vite ce plan disparaîtra, et ce, avant le moins d'ennui possible pour tous ceux qui sont concernés. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Luc, chapitre 8, verset 17. À la période où vécut Jésus-Christ, saint Jérôme traduisait en latin l'Ancien et le Nouveau Testament lorsque ceux-ci en vinrent tous deux à être considérés par l'Église comme étant d'égale d'autorité divine et comme faisant partie d'un seul livre. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « À partir d'aujourd'hui, je répandrai la terreur et la crainte de toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux, qui entendront parler de toi, et trembleront et seront dans l'angoisse à cause de toi. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus et totalement détruites, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Vous renverserez leur autel, vous abattrez leurs idoles, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient en tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu jetteras sur eux un regard de pitié, mais l'Éternel ton Dieu te les livrera et les détruira par une destruction puissante jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Il les livrera leur roi entre tes mains et tu détruiras leur nom des dessous des cieux. Aucun homme ne sera capable de se tenir devant toi jusqu'à ce que tu l'aies détruit.
Tout lieu que vous foulera, la plante de ton pied sera à toi. Même les côtés de la mer occidentale seront tiennes. Des villes de ces gens que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras en vie à rien qui respire. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Tu détruiras entièrement tous les lieux où les nations que tu posséderas ont servi leur Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je ne suis pas venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour accomplir. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vous ai dit, aimez vos ennemis, car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Vous ne amassez pas de trésors sur la terre, et qui servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est le premier, le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Un seul est votre maître, le même, le Christ. Et vous êtes tous frères. Persévérez dans l'amour fraternel. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, il a fait tous les hommes sortir d'un seul sang. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aussi aux païens qui l'écouteront. Quoique donc, ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi, un seul Dieu, de tous, qui est au-dessus de tous. Persévérez dans l'amour fraternel, car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire. Le manoir de tes amis ou le tien, la mort de tout homme, me diminue parce que j'appartiens au genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qui sonne. Fin de l'ouvrage. Douglas Reed, La controversion. Merci.